également ce dimanche. J'ai perdu les freins ce matin comme ça me l'a fait hier. On pensait avoir réparé mais apparemment non, et je suis sorti de la route et j'ai abîmé le train arrière exactement comme hier. Donc je suis pas très content, mais on doit faire avec. Yann Tierny, lui, s'est montré un petit peu trop prudent dimanche matin dans la première spéciale pour limiter le phénomène d'usure des pneus. Il a dû augmenter le rythme dans le secteur suivant et pour l'instant le Tchèque conserve l'avantage. Dans la première spéciale, c'est clair, on a roulé vraiment trop prudemment, on était vraiment lent, je sais pas, j'étais peut-être encore endormi, et puis dans la deuxième, eh bien ça s'est bien passé, on a même été sans doute un petit peu trop agressif au début de la deuxième spéciale et puis à la toute fin, mais bon, dans l'ensemble je suis content. Et ensuite, la boucle finale avec les spéciales 9, 10, 11 et 12, et ici, l'incendie qui se déclare dans la voiture de Stéphane Lefebvre qui avait remporté la spéciale numéro 8 et dans la spéciale numéro 9, donc les flammes qui jaillissent carrément dans l'habitacle. On voit le calme en tout cas de Stéphane Lefebvre et de Thomas Dubois qui très professionnellement quittent tranquillement l'habitacle et ont pu en plus donc empêcher le véritable incendie de détruire la voiture. Kevin Van Dijn, lui, a eu une boîte de vitesse cassée durant la nuit. Une boîte de vitesse cassée hier. On l'a réparée durant la nuit. Bien, le Néerlandais, derrière, a fait un joli porte-clés de sa voiture. Et évidemment, il abandonne dans cette spéciale numéro 9. Mathias Olsson, le Suédois, réalise le meilleur temps dans les spéciales 10 et 11. Il terminera au pied du podium. La troisième marche du podium, elle va revenir à Peter Christensen, le Norvégien, et sa Skoda Fabia qui termine en troisième position. Forcément, un Norvégien, il est habitué à la neige. Et puis on a vraiment vécu un magnifique duel entre Yann Tierny et Risto Immonen jusqu'au bout de ce rallye. On voit ici Tierny qui arrive et qui attend de connaître le verdict, le calcul. Et avec les deux hommes qui sont ensemble, qui se félicitent. Et finalement, eh bien, c'est Tierny qui va s'imposer. Beau joueur, Risto Immonen. C'est un beau début de saison. Je voulais gagner, mais c'est bien de prendre des gros points en début de saison. Je suis content. Et donc Yann Tierny qui s'installe donc en tête du classement junior et qui remporte par la même occasion le classement des deux roues motrices. Pour les juniors, la prochaine épreuve, ça sera du côté de l'Irlande à la mi-avril. Le classement donc de ce rallye, Yann Tierny qui s'impose devant Risto Immonen, Peter Christiansen, Olsen et l'Italien Andrea Crugnola. Au classement général, Yann Tierny donc en tête devant Immonen, Christiansen, Olsen et donc Crugnola. Et il nous reste donc deux spéciales à négocier avec les gros bras du championnat d'Europe des rallyes sur cette épreuve lettonne. On se retrouve dans quelques secondes. Allez, retour en Lettonie pour la dernière partie consacrée à notre rallye Liepāja, deuxième épreuve du championnat d'Europe. Il reste deux spéciales à négocier avec un nouveau passage dans le secteur qui comptait ce matin pour la spéciale numéro 8 en compagnie de Sepp Fekant. Jusque-là, l'Allemand n'est pas parvenu à réduire l'écart qui le sépare de Kajetan Kajetanovic. Et il va quand même réaliser le meilleur temps dans ce secteur. C'est la troisième fois que le pilote allemand remporte une spéciale en championnat d'Europe. C'est plus facile maintenant. C'était déjà mieux lors du premier passage ici au niveau du grip ce matin. Et puis là c'est encore mieux. J'aime bien cette spéciale, on s'est bien amusé, j'ai apprécié le pilotage. Problème de réglage hier, problème de frein à main désormais pour Craig Breen qui ne s'accorde pas avec le différentiel central aujourd'hui. Pas facile de négocier les épingles pour le pilote irlandais et malgré cela, eh bien, il va obtenir le troisième temps et donc renforcer ainsi sa troisième place au classement général. On a vu un peu la technique finalement qu'emploie Craig Breen. Et oui, quand on n'a pas un frein à main qui fonctionne, il faut faire preuve de ruse. Je disais à Scott que les pilotes des années 70 ou 80 auraient été impressionnés par mes coups de volant pour faire tourner la voiture sans frein à main aujourd'hui. C'était intéressant, on va dire. Au fil des spéciales, Vassili Kriasin perd du terrain par rapport à Lappi. Il y a 3 km de la fin de cette avant-dernière spéciale.
la boîte de vitesse de la Ford qui reste bloquée sur le 4e rapport. On se souvient que hier déjà lors de la première étape, Vassili Griassine avait eu quelques petits soucis avec la boîte de vitesse qui n'avait plus de 5e. Et bien cette fois elle est bloquée en 4e, c'est encore pire. Là on n'avait plus que le 4e rapport. Je ne sais pas pourquoi. Seulement la 4e vitesse? Ouais, il doit y avoir un problème avec la boîte de vitesse. Et Sapeka Lappi, lui, obtient le 2e temps dans cette spéciale à 2 secondes 8 seulement de Sepp Vicomte. Et il va porter son avance donc à 25 secondes 7 par rapport à Vassili Griassine. Autrement dit, l'essentiel est fait. Il suffira simplement de négocier tranquillement la dernière spéciale pour Sapeka Lappi avant d'aller chercher un 2e succès en championnat d'Europe. Ça fait 6 secondes de plus pour moi. C'est bon à prendre avant d'aller faire la dernière spéciale. C'est une voie royale devant Lappi. Alors avant de voir le dénouement de ce rallye, un petit tour du côté des autres catégories avec en catégorie production une autre voie royale pour Martins Zvilins qui avait 1 minute 14 d'avance sur son plus proche rival en attaquant la spéciale numéro 9. Et puis il va faire une grosse erreur, une sortie de piste, une jante arrachée et un abandon. Je ne sais pas comment on dit dommage en laiton, mais lui doit le savoir. Et du coup la victoire elle est revenue à son compatriote Janis Vorobjov qui va s'imposer en catégorie production et qui va terminer même à la 6e place du classement général. Et le classement donc au championnat après 2 épreuves. Et c'est Beppo Arash, l'Autrichien, qui est toujours en tête avec 39 points devant le vainqueur de ce Grand Prix de Lettonie. Alors Inessa Tushkanova, c'est un top modèle russe qui remporte le trophée des dames. En fait, elle est la seule à avoir rallié l'arrivée. Mais je vous conseille quand même d'aller jeter un œil sur son site internet. Ça vaut le coup d'œil, Inessa Tushkanova. Et Katrina Stratieva, la Bulgare, elle découvrait la Subaru pour cette épreuve et elle a été trahie par un problème de moteur et a dû abandonner dans la spéciale numéro 5. Tushkanova qui donc s'installe à la première place avec Danielova du trophée des dames. Et on revient donc à la spéciale numéro 12. C'est le dernier secteur chronométré à négocier pour ce rallye. Elle n'y est pas là. Et on retrouve Sepp Vicomte qui va obtenir le 4e temps. Mais il n'y aura pas de progression de dernière minute pour le pilote allemand. Il va rester 5e jusqu'au bout. Et jusqu'à l'arrivée, il va regretter son choix du tout début de rallye, avant même le départ du rallye. Après la spéciale de qualification, il avait choisi de partir 7e. Mal lui en a pris. Notre position a été assurément une très mauvaise décision. On a peut-être perdu le rallye avant le départ en fait. Sur les 2 dernières spéciales, on a fait le meilleur temps ou alors on en était tout proche. Ça montre la vitesse qu'on avait. Ce qui est certain, c'est que lors de la prochaine épreuve, on visera le podium et on sera encore plus proche des bons pilotes. Kajetan Kajetanovic lui est engagé maintenant dans cette dernière spéciale et le Polonais va obtenir le 6e temps. Il n'aura fait quasiment aucune erreur de tout le rallye, Kajetan Kajetanovic. Il va finir 4e avec notamment une avance qui a continué de s'accroître durant la 2e étape par rapport à Sepp Vicomte. Un beau parcours pour le quadruple champion de Pologne. Je suis très heureux. Et vous pouvez vraiment me croire parce que j'avais jamais roulé avec ce type de pneus, des clous aussi longs. C'est incroyable. Les spéciales étaient vraiment fantastiques, parfois un peu folles, mais franchement, j'ai adoré. Craig Breen aura beaucoup souffert dans ce rallye. Il va obtenir le 3e temps dans ce secteur et malgré tous ces problèmes, eh bien l'Irlandais va monter sur le podium. C'était la dernière sortie de Craig Breen avec une Peugeot 207 S2000. Sa prochaine prestation, il la fera avec une 208 T16.
qui va arriver. Et la 207 S2000 qui commence petit à petit à accuser quand même le poids des années. J'ai connu de très bons moments avec cette voiture car c'est avec elle que Peugeot m'a donné la chance de devenir pilote officiel. D'un autre côté, j'ai perdu l'un de mes meilleurs amis à bord de cette voiture, donc les émotions se télescopent. J'ai des projets intéressants qui viennent. La semaine prochaine, notre nouvelle R5 va arriver de Grèce. Un podium ici, je suis plus que content, nous dit donc Craig Breen. Vassili Griasin, lui, a changé la boîte de vitesse avant de négocier le dernier secteur. Et il va obtenir le deuxième temps. Il s'est bien bagarré, Vassili Griasin, mais donc il s'incline face à Esa-Pekka Lappi. C'est un rêve qui se réalise. Je suis très content. Dans cette spéciale, on a encore roulé très vite. J'ai attaqué très fort. Je suis vraiment content. Et c'est une course donc pleine de bon sens pour Esa-Pekka Lappi. Il a su augmenter le rythme précisément quand il le fallait et il va finalement s'imposer avec 34 secondes 7 d'avance sur Vassili Griasin. C'est le deuxième succès de Lappi en championnat d'Europe. Il avait remporté l'année dernière au mois de novembre le rallye du Valais chez nos voisins suisses en conclusion du championnat d'Europe 2013. Hier c'était très difficile à cause de la neige, il fallait vraiment être prudent, ne pas faire de fautes stupides parce qu'on savait que la route serait nettoyée pour le deuxième passage et c'était encore le même cas de figure aujourd'hui et apparemment les pneus Michelin ont été les meilleurs sur ce terrain avec la victoire de Lappi, très malin, le Finlandais, très pro en plus, vous avez vu qu'il cite son manufacturier Griasin qui donc termine deuxième, Craig Breen sur le podium, Kajetanovic 4e, Vegant 5e, a signalé la présence de l'Ukrainien Vitali Pushkar en 7e position et de Jan Tcherny, vainqueur de la catégorie junior au 10e rang. Le premier succès donc pour Lappi cette saison. On peut penser qu'il en briguera d'autres cette année. Le premier podium en IRC pour Griasin et le dernier sans doute pour une 207 S2000 avec Craig Breen. On rappelle que la prochaine épreuve, le rallye de l'Acropole, c'est donc la 208 T16 qui défendra les couleurs du constructeur français. Robert Kubica reste en tête même s'il n'était pas en Lettonie. Devant Esa-Pekka Lappi, Vassili Griasin et Vaclav Pech qui est maintenant 4e devant Craig Breen. Le trophée Colin McRae qui revient à Vassili Griasin pour sa combativité et son beau podium aux côtés de Esa-Pekka Lappi, récompense remise par Jean-Pierre Nicolas. Et puis avec l'annulation du rallye de Roumanie, c'est déjà le terme de l'Ice Master, remporté donc par Robert Kubica devant Vaclav Pech et Esa-Pekka Lappi. L'Ice Master, c'était un trophée interne avec les 3 premières épreuves du championnat pour désigner le meilleur pilote sur la neige et sur la glace. Et bien c'est déjà terminé avec l'annulation du rallye de Roumanie. On se retrouve pour le